Puis Jésus me dit, « Ne te trouble pas, Maria. Dis avec moi, je te remercie, ô Saint-Père, parce que tu as caché ces choses au Puissant, et tu me les as révélées à moi qui suis petite. Laisse les autres se creuser les méninges à leur gré. Tu sais que Dieu est la source de tes écrits, qu'ils viennent de Dieu. Cela te suffit. Travailles-tu pour une gloire humaine? Non, tu travailles pour ma gloire. Et alors, ne t'occupe pas et ne te préoccupe pas des ergoteries ou des louanges humaines. Fais ta part, je serai ta récompense. Si les autres ne font pas la leur et ne font aucun cas de mon don, ils auront leur juste rétribution. Reste calme dans ton bonheur, qui est le plus beau signe de la provenance de ces écrits. Ton bonheur vient de ta transformation dans le bien. Ton ange te regarde satisfait parce qu'il te voit changer en moi. Aide comme tu pourras, du mieux que tu pourras, l'œuvre de ton Jésus. Accomplis un travail continu sur toi-même. Tu dois tendre à la perfection. Souffre pour y réussir. Et souffre pour les frères et sœurs qui sont sourds aux voix de l'amour. Si j'ai fait de toi la citerne de ma parole pour que les assoiffés viennent y boire, tu dois aspirer la parole au prix d'un sacrifice continu. Souffrance de la chair, souffrance du cœur, souffrance de l'intellect, souffrance de l'esprit, tout doit te servir à cette fin. Je permets tout, car je veux que s'accroisse de plus en plus ton pouvoir de victime, qui par sa souffrance conquiert des âmes au ciel. Je te rassure contre le doute que Satan tente de t'inoculer, arme unique qui lui reste pour te troubler, le doute d'être dans l'erreur. Tu peux vivre en Jésus en toute sécurité. Va en paix. Même si le monde repoussait ton don, je ne t'enlèverai pas le miel de ma parole, et elle resterait toute en toi, comme dans un coffre royal, dont tu serais la reine absolue. Dors avec ma bénédiction. Jésus dit, quand le Créateur créa la terre, il la tira du néant, en rassemblant les gaz de l'éther, déjà créés et devenus le firmament, en une masse qui se solidifia en tournant telle une avalanche météorique qui grandissait de plus en plus autour d'un noyau primitif. Même notre négation, j'appelle négation la science qui veut donner des explications en niant Dieu, admet l'existence de la force centripète qui permet à un corps de tourner sans perdre une partie de sa masse, mais au contraire, en attirant toutes ses parties vers son centre. Vous avez des machines qui, bien que grandioses, ne répètent que de façon microscopique la puissance centripète créée par Dieu pour créer les mondes et les obliger à tourner autour du Soleil, pivot fixe, sans tomber hors des voies célestes qui leur ont été marquées, ce qui troublerait l'ordre créateur et provoquerait des cataclysmes d'une incalculable puissance destructrice. La Terre, se formant ainsi dans sa course de projectiles gazeux qui se solidifient en traversant les espaces, dut forcément leur prendre des émanations et des éléments provenant d'autres sources, lesquels sont restés enfermés en elle sous forme de feux volcaniques, de soufre, d'eau et de minéraux divers qui font surface. Témoignant de leur existence et des mystères de la Terre, planète créée du néant par Dieu mon Père, mystère qu'avec toute votre science, vous ne réussissez pas à expliquer avec exactitude. Que de bonnes forces vous ignorez encore, vous qui êtes passé maître dans la découverte et l'usage des forces nuisibles. Vous demandez ces dernières au mal, et il vous les enseigne pour faire de vous ses victimes et les bourreaux de vos semblables, en son nom et à son service. Mais vous ne demandez pas les bonnes forces au bien qui vous les enseignerait paternellement, comme il enseigna aux premiers humains, pourtant coupables et condamnés par lui.
les moyens et leur emploi pour assurer leur existence terrestre.